Joseph Kabila ovationné vendredi par la population du district de la Tchangou. Les Kinois réclament le retour du président honoraire au pouvoir. 49e réunion du Conseil des ministres, le gouvernement a adopté le projet relatif à la création de la compagnie nationale Air Congo. Les détails dans ce journal. Et en dehors de nos frontières, un accord inédit a été signé entre le Royaume-Uni et le Rwanda. Kigali s'engage à accueillir les migrants refusés par le pays de Boris Johnson contre 145 millions d'euros, une pratique contraire à la Convention de Genève pour les réfugiés selon le HCR. Essentiel de l'actualité sur Télé 50, bienvenue à tous. Le président honoraire Joseph Kabila réclamé à haute voix pour revenir au pouvoir. Hier vendredi, sous la pluie, l'ancien président de la République a été ovationné par la population du district de la Tchangou, un coin très populaire de la capitale congolaise. Regardez. Joseph Kabila fait parler de lui-même. Début de l'après-midi, dans l'est de la ville de Kinshasa. Des clichés comme ceux-ci ont circulé par dizaines sur les réseaux sociaux congolais ce vendredi, filmés sur différents téléphones des passants courageux. Tchangou, un des districts les plus populaires de la capitale Kinshasa, a pris pour habitude d'ovationner l'ancien président de la République à chaque fois qu'il est reconnu en public ou coincé dans les embouteillages récurrents sur ce tronçon du boulevard Lumumba, très fréquenté. En cortège réduit, sans militaires en évidence, il est reconnu ce vendredi saint au bord d'un 4x4 rouge en direction de sa ferme privée où il a élu résidence depuis la passation de pouvoir pacifique au sommet de l'État en 2019. La journée plutôt timide dans l'avant-midi à cause d'une pluie interminable s'est vite agitée avec des chants à sa gloire et tous les gentils surnoms lui attribués dans l'opinion par rapport à son caractère énigmatique. Les habitants de ce coin de la ville que l'on donnait autrefois hostile à Joseph Kabila se sont même improvisés en sa garde rapprochée, livrant un spectacle qui déjoue les pronostics et autres idées préconçues. Jusqu'aux portes de sa ferme privée, difficile de dissuader la population d'abandonner le cortège de leur raïs. Sur les réseaux sociaux comme Twitter, cet événement a été largement commenté et reposté par les différents soutiens de Joseph Kabila. Beaucoup attribuent cette foule à un ras-le-bol général de la population suite aux difficultés sociales rencontrées particulièrement ces derniers mois. Dans l'actualité également, le chef de l'État Félix Tshisekedi a présidé vendredi la 49e réunion du Conseil des ministres. La situation sécuritaire dans l'est du pays a été largement évoquée. Le président de la République a invité par ailleurs le Premier ministre Sama Lukonde à évaluer avec les ministres sectoriels l'exécution effective des recommandations en vue de l'opérationnalisation de la ZES de Maluku. Au cours de cette réunion, le gouvernement a également adopté le projet relatif à la création de la compagnie nationale Air Congo. Le ministre des Transports et Voies de Communication, Chéribin Okende, a rappelé qu'un partenariat stratégique a été conclu l'an dernier avec la compagnie aérienne Ethiopian Airlines aux fins de promouvoir le développement du transport aérien en RDC. Et puis le Sénat, entre la production législative et le contrôle parlementaire, les élus des élus ont voté 3 projets de loi en seconde lecture au cours d'une séance plénière présidée par Modeste Bahati Lukwebo, président de cette chambre du Parlement. Le récit de Fabien Lumbala. C'est une plénière marathon pour les sénateurs partagés entre la production législative laborieuse et les contrôles parlementaires. Côté législatif, 3 projets de loi. Il s'agit d'abord du projet de loi portant autorisation des constructions du pont route-rail entre Kinshasa et Brazzaville, présenté par le ministre d'État au plan, Christian Mwando. Et ensuite, de 2 accords commerciaux bilatéraux entre la RDC et la Zambie, ainsi que la RDC et l'Angola, par le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa.
Si le premier a pour objectif relier l'Afrique de l'Est et de l'Ouest afin de booster le développement de la RDC, les deux autres visent la consolidation réciproque des rapports commerciaux entre la RDC et ses deux voisins. Le ministre Christian Mwando a par la même occasion rassuré les sénateurs quant à l'avancement du projet de construction du port en eau profonde de Banana, à Mwanda. Au chapitre du contrôle parlementaire, la ministre des Mines a répondu à la question orale avec débat lui adressé par la sénatrice Victorine Luessé. Quant à l'interpellation du directeur général ad intérim de la Régie des eaux par le sénateur Bazego, la plénière a décidé de suspendre le débat général en attendant la nomination d'une nouvelle équipe dirigeante à la tête de cette entreprise publique. Notons que cette plénière a été marquée par deux motions d'information. La première, celle du sénateur Omba, informant ses collègues de la situation à la prison de Mbandaka où les prévenus meurent sans être jugés selon lui, faute d'une bonne prise en charge. La seconde, celle du sénateur Vunabandi sur la situation des déplacés de guerre à Rutshuru, fuyant des combats entre les ennemis du Congo et les forces loyalistes. En réaction, le président du Sénat, Modeste Batulukebo, a demandé et encouragé ses collègues à user de leurs droits parlementaires éclairés par le règlement intérieur de leur chambre pour des solutions à toutes ces situations. Et puis le sénateur Augustin Matata Ponyo a de nouveau saisi le président de la République, Félix Tshisekedi, pour dénoncer de graves violations de ses droits fondamentaux relatives aux restrictions qui lui auraient été imposées de se mouvoir librement tant à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Dans sa correspondance du 14 avril, Matata Ponyo rappelle que c'est depuis près d'une année qu'il est privé de ce mouvement à la suite des procédures pénales initiées par le procureur général près la Cour constitutionnelle sans le moindre soubassement, sans décision de justice, encore moins une quelconque motivation, dit-il. Et puis, mise en œuvre du projet de l'amélioration de la qualité de l'éducation en République démocratique du Congo. C'était au menu d'une réunion d'évaluation entre le ministère de l'EPST et le PAC, ainsi que le comité de pilotage. C'était au cabinet du ministre Tony Mwaba que la rencontre a eu lieu. Avec comme objectif pour l'équipe du PAC de présenter au comité de pilotage l'état d'avancement des activités du projet et le dernier plan de travail du budget annuel 2022 pour approbation. La coordonnatrice du PAC énumère ici quelques réalisations. Parmi les principales réalisations du projet, on doit noter que nous avons édicté de nouvelles normes pour la mise en œuvre des activités de l'éducation de la petite enfance. Donc dorénavant, on ne peut pas venir réaliser des activités dans le domaine de l'éducation de la petite enfance qui veut. Il faut se conformer d'abord aux normes nationales qui sont édictées par le ministère. Et tout ceci pour l'amélioration de la qualité de l'éducation à ce niveau-là. Nous avons pu distribuer à ce jour pas moins de 9 millions de manuels scolaires sur l'étendue de la République en introduction à la réforme de l'utilisation des langues nationales comme médium dans l'apprentissage de lecture et écriture. En même temps que nous avons formé des enseignants à cet effet. Pour le ministre national de l'enseignement primaire, secondaire et technique, président du comité de pilotage, Tony Mwaba, le défi lié au transport aérien pour le déploiement des matériels dans l'arrière-pays, ainsi que la spoliation des terrains destinés à la construction des instituts. Cette rencontre a regroupé le ministère de l'EPST, du Finance de l'ESU et de la formation professionnelle, ainsi que les partenaires internationaux tels que l'USAID, l'UNICEF, l'ABAD. Le PAC appuie l'amélioration de la qualité de l'apprentissage dans l'enseignement primaire et la gestion sectorielle. Cela pour une durée de 4 ans et 22 mois. Et puis, remise et reprise au secteur opérationnel Ituri entre le général Kasongo Maloba, commandant secteur sortant, et le général Niembo Abdallah, commandant secteur entrant. La cérémonie a été présidée vendredi par le coordonnateur des opérations conjointes FRDC-UPDF. Désormais, le secteur opérationnel de l'armée en Ituri a un nouveau commandant. Il s'agit du général Niembo Abdallah qui remplace à titre intérimaire le général Kasongo Maloba Robert, muté au Nord Kivu pour exercer les mêmes fonctions.
au secteur opérationnel Soukola 1. La passation du bâton de commandement entre ces deux officiers généraux a eu lieu ce vendredi 15 avril. Occasion pour le commandant sortant de remercier ses compagnons d'armes pour le travail abattu dans le cadre de la traque des groupes armés en cette période de l'état de siège. En tout cas, encore merci pour tout. Merci pour votre rapport. Merci pour votre soutien. Et nous sommes ensemble. Le général Nyombo Abdallah, nouveau commandant du secteur opérationnel de forces armées en Ituri, promet de continuer sur la même lancée que son prédécesseur. On va continuer dans le même chemin. Si aujourd'hui je suis élevé au niveau du secteur, du titulariat, c'est par rapport à la complicité professionnelle qu'il y a eu entre moi et le général Kassongo, en même temps avec le commandant second en charge de l'administration. Au coordonnateur de la mutualisation de forces RDC Ouganda ayant présidé la cérémonie de remise et de prise au nom du chef d'état-major général d'appeler les deux officiers généraux à poursuivre la collaboration pour la réussite des opérations conjointes. Au nom du chef d'état-major général qui a reçu les instructions du commandant suprême pour opérer ces changements, je vous remercie vous tous pour avoir œuvré dans la cohésion, dans la transparence et dans le dévouement de la réussite. Continuez donc dans ce sens-là et vous verrez que certains parmi vous seront aussi un jour élevés. Avant d'être élevé à la tête du secteur opérationnel de l'armée en Ituri, le général Nyembo Abdallah a assumé les fonctions du commandant second en charge des opérations et renseignements. Et puis pour finir, l'on enregistre plusieurs réactions indignées après la signature d'un accord entre le Rwanda et le Royaume-Uni sur la question des migrants. Selon les termes de l'accord, Londres va envoyer une partie de ses demandeurs d'asile arrivés illégalement sur son territoire au Rwanda en contrepartie d'une aide financière. Kigali s'engage à accueillir ces migrants le temps que leur dossier soit traité et éventuellement à les insérer dans le pays. Les organisations internationales de droits de l'homme dénonce cette sous-traitance de la question migratoire. Ce journal est terminé. Place au rappel de titres. Joseph Kabila ovationné vendredi par la population de Tchangou. Les Kinois réclament le retour du président honoraire au pouvoir. « 49e réunion du Conseil de ministres, le gouvernement a adopté le projet relatif à la création de la compagnie nationale Air Congo. Et puis un accord inédit a été signé entre le Royaume-Uni et le Rwanda. Kigali s'engage à accueillir les migrants refusés par le pays de Boris Johnson contre 145 millions d'euros, une pratique contraire à la Convention de Genève pour les réfugiés selon le HCR. Merci de rester fidèle au programme de Télé 50. L'actualité reste incontinue.